Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer la recette du sirop de pissenlit. Alors d'abord, première étape, ça va être la cueillette des pissenlits. Je me munis d'un seau, éventuellement de ciseaux, et nous allons trouver un champ ou pas le long d'une route, là ça c'est pas bon, d'accord? Donc il faut plutôt prendre un champ. Voilà, vous voyez la plante, vous ne prenez que la partie de la fleur ici, quasi rien de la tige, d'accord? Et vous cueillez ainsi un bon seau de pissenlit. Vous allez voir qu'il en faut beaucoup. Là le travail, un gros seau ici de pissenlit cueilli. Pour avoir ça, j'ai mis 1 h 30. Ensuite, nous allons laver le pissenlit dans une eau vinaigrée. Parce qu'il y a, vous voyez ici, il perd beaucoup. Ne laissez pas tremper dans l'eau, égouttez-les tout de suite. Une fois que les pissenlits sont lavés, vous allez enlever la plupart de la partie verte parce que c'est la partie la plus amère pour ne garder si possible que le jaune. Donc vous le faites soit avec un couteau comme ceci ou vous pouvez le faire aussi avec des ciseaux. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi le pissenlit? Le pissenlit, c'est des propriétés. Il travaille surtout sur le foie parce qu'il l'apaise et le stimule. Il est efficace aussi contre les problèmes rénaux. Il travaille aussi contre l'engorgement de la vésicule biliaire et du foie. Il traite aussi les troubles de la digestion et il est intéressant en cas de diabète parce qu'il fait diminuer la glycémie. Vous voyez que le sirop de pissenlit a beaucoup de propriétés. Voilà. L'autre, ah oui, une chose aussi, les fleurs de pissenlit ne fleurissent que maintenant. Donc moi, je suis au début de la saison. Je vous montre la recette maintenant pour que vous ayez encore l'occasion de cueillir les fleurs. Mais vous n'aurez pas d'autre occasion. Donc ça veut dire que si vous voulez réaliser du sirop pour toute l'année, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et vous faites votre conservation. Ça se conserve très très bien en fait dans une bouteille bien fermée. Mais une fois que vous l'avez ouvert, vous devez le garder au frigo en fait. Il me reste plus qu'à peu près 200 g de pissenlit à enlever la partie verte. Et ça fait une demi-heure que je travaille. Vous me direz, ouf, ben oui, c'est vrai. Mais prenez-le plutôt comme un moment de méditation. C'est-à-dire, vérifiez que vos épaules sont basses. Centrez-vous sur votre respiration. Est-ce qu'elle est ventrale? Sur le mouvement de vos mains. Vous pouvez aussi vous centrer sur le plaisir que vous allez avoir de déguster ces pissenlits. Le plaisir aussi à offrir une bouteille quand vous êtes invité quelque part. Voyez la joie des personnes à qui vous l'offrez. Vous pouvez aussi imaginer que tous ces pissenlits, c'est comme des soleils, des milliers de soleils que vous allez mettre en sirop et que lorsque vous allez boire ce sirop, vous allez avoir ce soleil à l'intérieur. C'est un moment de réjouissance. Et lorsque vous êtes en train comme ça de découper, en imaginant, en visualisant le soleil, les bienfaits, le plaisir, la joie, votre respiration, votre détente, vous faites de ce moment un bon moment. Voilà, ici, les pissenlits, on les a mis dans une casserole. Là, nous allons y ajouter de l'eau. L'eau va dépendre de la quantité de pissenlit que vous avez préparé. Les quantités sont sous la recette, enfin la vidéo, pardon.
Vérifiez. Moi, je pense que je peux encore rajouter 1 litre d'eau. Ici. Vous faites ensuite chauffer. Amenez doucement à température. Voilà, c'est en train de frémir. Je vais donc arrêter le feu. Laisser macérer. Jusque demain. Je vous retrouve demain pour la suite de la recette. Nous voici le lendemain matin. Nous allons filtrer le liquide ici avec une passoire. Voilà, on a à peu près 2 litres de jus. Donc, en fonction de la quantité de jus, on ajoute la quantité de sucre. Maintenant que le liquide est dans la casserole, on va ajouter le sucre. Alors pour ça, on prenait un sucre de canne complet, hein, parce que c'est alcalinisant comme sucre. Voilà. Donc vous pesez la quantité qu'il vous faut et vous l'ajoutez au liquide. On ajoute le sucre en mélangeant et on fait chauffer. Jusqu'à obtenir un sirop. Donc quand ça bout, il suffira de vérifier la densité. Okay, pendant que ça bout, vous allez préparer vos bouteilles et il faut les passer à la vapeur de manière à les stériliser. Laissez bouillir le sirop. Voilà, comme ceci. Pas plus fort. Et vérifiez la cuisson. Là, on place une goutte sur l'assiette et si elle coule lentement, là, ok, c'est presque bon. Ensuite, les récipients qu'on a stérilisés, on va y placer le sirop et fermer le couvercle immédiatement. Comme ça, ils se garderont mieux. Opération délicate. Il faut verser dans les pots sans renverser. Mettre le bouchon directement. Et voilà le résultat, après avoir mis de jolies étiquettes. Le cru 2020, sirop de pissenlit. La couleur plus foncée est due au sucre complet de canne. Si vous souhaitez une couleur plus jaune, comme celle du cru de l'année précédente que je vous ai montré dans la recette aux betteraves, là, vous devez mettre du sucre blanc. Voilà. À vos fourneaux.